Des hommes en uniforme, lourdement armés, présumés des FARDC, ont encerclé la résidence de Vital Kamerhe ce dimanche vers 4h, 5h du matin et ont fait assaut. Quelques gardes, si pas tous, ont été tués. Jusque-là, on ne sait pas encore quelle est la suite, quel était le motif, quelle était la motivation, qui était derrière. En tout cas, nous condamnons ce genre d'activité en République démocratique du Congo. Nous ne sommes pas un pays où nous devons régler nos problèmes par la violence, surtout avec les hommes politiques congolais en interne. Ça ne doit pas se faire. Nous avons déjà une guerre que nous menons à l'est du pays. N'amenons pas ce genre de pratiques à Kinshasa. Est-ce que nous tendons vers une déstabilisation des institutions? Est-ce que le président de la République lui-même est en sécurité? Il faut noter que Vital Kamerhe est présumé futur président de l'Assemblée nationale. Et les élections, vous savez comment ça a été prévu et nous attendons toujours la suite. Quelle était la mobilisation derrière ces coups macabres? On ne sait pas encore. Mais ce qui est sûr est que à Kinshasa, il y a l'insécurité qui règne. Au Congo, il y a l'insécurité qui règne. Vital Kamerhe, qui en ont derrière lui? À qui profite cet attentat? À qui profite cette attaque? Qui sont ses adversaires politiques dans la course à la présidence de l'Assemblée nationale? Parce qu'il faut et à tout prix savoir qui a manigancé ceci. Les militaires ne peuvent pas se lever d'eux-mêmes un bon matin et venir attaquer la résidence d'un homme politique comme ça, sans qu'il y ait un mobile ou qu'il y ait eu un ordre de quelque part. Jusque-là, on dit qu'on n'a capturé personne d'entre ces militants. Peter Kazadi, il faut faire un effort. Vous êtes le ministre de l'Intérieur. Vous devez mettre de l'ordre immédiatement et éclairer cette situation. C'est impossible que le FARDC puisse pratiquer une telle acte, une telle descente chez un homme politique sans qu'il y ait une connexion. Si réellement ce sont des FARDC, parce que selon les informations, ils étaient en tenue des FARDC. On se demande qui d'autre peut porter les tenues des FARDC et circuler librement dans la ville de Kinshasa jusqu'à aller mener un assaut. En tout cas, nous disons nos condoléances aux familles de policiers commis à la garde de Vital Kamerhe. Politiquement, je ne soutiens pas tous ces hommes politiques-là actuellement qui sont dans l'exercice de la fonction au niveau de notre pays, mais je ne peux pas tolérer qu'il y ait déstabilisation dans ce sens-là dans nos institutions. Parce que s'il y a crime, quelqu'un bien doit en profiter. Donc, il faut que cela soit élucidé. Je me demande, le pauvre citoyen sans protection, quelle est leur garantie de sécurité quand les hommes politiques aussi gardés, aussi sécurisés, qui ont l'armée entre leurs mains, peuvent être une cible aussi facile? Attendons la suite. Nous ne savons pas encore ce qui est arrivé à Vital Kamerhe, où il est, sa condition actuelle, s'il est en bonne santé ou pas, on ne sait pas encore, mais les informations de cette matinée vont sûrement en parler davantage. Que la sécurité revienne, ça c'est une naïveté de plus, ça c'est ouvrir une brèche aux ennemis de la République, parce que quand ils peuvent voir que non, de telles opérations peuvent facilement se passer sans qu'il y ait des actions, des représailles contre ces malfrats, en tout cas les ennemis peuvent aussi tenter de faire la même chose. Ne laissons pas l'ennemi jauger notre niveau de sécurité. Il faut que ce gouvernement parte, je ne le souhaite pas, mais il ne faut pas que ce soit de la sorte. Soyons prudents et faisons attention.